Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous les deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare : « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? Père, sauve-moi de cette heure ? Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait : « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient : « C'est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit : « Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Bonsoir à tous, 5e dimanche de Carême, l'occasion pour nous en courte vidéo, parce que je vous prépare une vidéo sur la Semaine Sainte, de nous dire que le Christ qui donne tout sur la croix, c'est pour saint Jean, ce trône, le lieu où le Christ révèle qu'il est roi. Jésus donne tout, il révèle que Dieu aime tellement l'humanité qu'il est venu pour la sauver entièrement, quitte à ce qu'elle soit tombée le plus bas possible, de nous relever, de considérer cette croix du Christ comme le centre de notre salut, parce que Dieu nous a créés par et pour l'amour, mais il nous sauve aussi parce que lorsque nous n'y arrivons pas, eh bien lui, il est capable de nous relever au niveau de Dieu. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche à toutes et à tous. Pour le 5e dimanche de Carême, eh bien je vous propose de reconnaître les fruits qui sont portés par notre foi chrétienne. Cela commence par d'abord contempler le Christ qui donne toute sa vie, qui ne retient rien pour lui, mais qui donne tout. Reconnaître que les fruits qui ont été portés par la mort et la résurrection de Jésus ont rejailli sur les chrétiens depuis 2000 ans. Quels sont les fruits portés par les chrétiens depuis 2000 ans ? Le désir de devenir serviteur. Pour que l'homme soit un fils à son image, Dieu l'a travaillé au souffle de l'esprit. Lorsque nous n'avions ni forme ni visage, son amour nous voyait libre comme lui. Son amour nous voyait libre comme lui. Nous tenions de Dieu la grâce de la vie. Nous l'avons donnée quand il est péché. Elle et l'homme se sont ligués pour la justice. Et la loi de tout amour fut délaissée. Et la loi de tout amour fut délaissée. Quand ce fut le jour et l'heure favorable, Dieu nous a donné Jésus le bien-aimé. L'arbre de la croix indique
vers un monde où toutes choses est consacrée, vers un monde où toutes choses est consacrée, qui prendra la route vers ces grands espaces, qui prendra Jésus pour maître et pour ami, l'humble serviteur à la plus belle place, servir Dieu en homme libre comme lui, servir Dieu en homme libre comme lui. Dieu de l'Alliance, nous te confions tous ceux qui portent des responsabilités politiques, économiques, ecclésiales. Donne-leur ta sagesse pour qu'ils agissent pour plus de justice et de paix envers tous. Nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Dieu créateur, toi qui as créé l'homme et la femme, alors que s'ouvre l'année Amoris Laetitia, la joie de l'amour, en communion avec notre pape François, pour tous les fiancés et futurs mariés qui sont dans l'attente et l'espérance de consacrer leur amour par la célébration de leur mariage, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Dieu de l'Alliance, ouvre nos cœurs, purifie le regard de notre monde envers les migrants et les plus pauvres que nous. Aide-nous à aller à leur rencontre, à les accueillir. Nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Dieu créateur, par amour, tu as envoyé ton Fils pour sauver l'humanité. Aide-nous à mettre notre confiance dans le Christ pour le suivre et devenir serviteurs. Nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, nous te prions. Mandaté par les évêques de France, le CCFD Terre Solidaire sollicite les chrétiens en France en ce 5e dimanche de Carême afin de participer à la construction d'un monde plus juste en finançant des associations à travers le monde. Saint Paul nous invite au don. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le don peut devenir pour nous plus encore qu'un moment de bonheur. Il est aussi un acte à la fois responsable et fraternel pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. Il met en marche une ouverture sur le monde contemporain dont nous sommes tous des acteurs suivant nos propres possibilités d'action. Par votre don, le CCFD Terre Solidaire permet de rendre concrète l'espérance de Pâques, celle qui conduit les hommes de toute la terre à redécouvrir ensemble la joie d'une fraternité réconciliée. Voilà, par ailleurs, un certain nombre d'entre vous ont été surpris de voir que au ce 5e dimanche de Carême, nous voilons les statues, les croix dans l'église. Certains ne comprenant pas ce qui se passe. Simplement, j'irai au plus vite. D'abord, on trouve pas mal d'articles là-dessus sur Internet. Je vous invite à les consulter. Et puis d'autre part, tout simplement, comprendre qu'à la croix, le Christ est le seul qui reste pour affronter les forces de la mort, les forces des ténèbres. Ainsi, au moment de la passion du Christ, lors de la Semaine Sainte, nous suivons le Christ qui, lui, donne toute sa vie. Mais tous les saints du monde ne sont pas à la hauteur de Jésus.
Alors, si c'est difficile à comprendre peut-être pour certains, le fait de cacher les statues et les croix nous fait nous tourner vraiment sur le don de lui-même que fait le Christ. Notre Dieu, lui le roi des cieux, il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour